Fakarava, c'est la dernière étape de ce voyage incroyable et beaucoup de belles surprises à attendre là-bas. Grâce à notre partenaire Turquoise Théo, il aura suffi d'un seul message pour créer les liens avec Maloua qui nous accueille chez elle, la pension Rimiti, sublime, posée entre l'océan et le lagon sur un motu sauvage, préservé, intact. La passe sud de Fakarava, nous sommes là pour elle, et nous sommes venus à l'arrivée de la nouvelle lune, c'est-à-dire le meilleur moment pour plonger. C'est un des endroits sous l'eau les plus beaux du monde, occupé, entre autres, par plus de 700 requins gris. Les enfants sont en pleine forme. Après les plongées techniques de Rangiroa, les mises à l'eau dans 2 mètres de vagues et les courants qui les ont fait littéralement voler sous l'eau, ils sont prêts pour plonger au Nitrox. Arnaud, le propriétaire du club, est venu de Tahiti pour les former à cette nouvelle technique et les encadrer aux côtés de Mathias. Le Nitrox, c'est un mélange d'air différent pour plonger plus longtemps sans cumuler les facteurs de risque. Ça s'adresse souvent aux plongeurs très expérimentés, qui vont plonger plusieurs fois par jour. Eh bien, ils sont là, prêts à charger leur bouteille sur leur dos plusieurs fois par jour pour aller découvrir ce qui se cache sous l'eau. Ils traversent des centaines de requins, s'approchent à quelques mètres des grands requins bordés, des citrons, et pas que. Ici regorge un trésor de la nature encore intact. Tom et Charline ont été pris en main par Mathias, et avec les 8 ans de Tom et le peu de plongée de Charline, ils ont réalisé ce que peu d'enfants dans le monde ont vécu. En les regardant plonger, marcher sur le riff, se baigner au milieu des pointes noires, je repense à eux lors de notre première rencontre à l'hôpital, au phare des sourires, timides, pas bien solides sur leurs jambes. Ils étaient loin d'imaginer vivre une aventure pareille. Évidemment, tous les enfants méritent de découvrir ce qu'il y a de plus beau sur Terre, et une forêt à côté de chez nous peut suffire. Mais alors pour ces enfants, qui ont passé des mois, parfois des années dans les hôpitaux, à qui on a annoncé le pire, qui n'ont eu pour échappatoire que l'artifice des écrans, c'est notre responsabilité de leur faire sentir que leur cœur bat fort. Ils méritent la nature, de voir et de ressentir à quel point la vie peut être belle, immense et digne d'être aimée. J'espère que ça répare un peu le très grand trésor qu'ils ont en eux, leur enfance, pour que chaque enfant puisse se dire, malgré cette maladie qu'ils traversent, waouh, j'ai de la chance.